encéphalopathies. Donc, il y a un risque élevé de surinfection bactérienne et le risque de décès est élevé. Donc, pour le diagnostic positif, on a les arguments anamnésiques, une notion de contagion intrafamilial ou dans la collectivité. À la clinique, l'exemple typique de la varicelle. Donc, les examens paracliniques ont peu d'intérêt dans le diagnostic. Comme diagnostic différentiel, ça se fait avec les autres maladies éruptives virales de l'enfant. Au début de la maladie, on peut faire le diagnostic différentiel avec un prurigo vésiculo-buleux et en cas de surinfection avec un impétigo primitif. Donc, l'étiologie, le germe responsable c'est le varicelle zonale, qui est un virus à ADN appartenant au groupe des herpès viridés. La porte dentaire est le plus souvent cutanée, parfois respiratoire. Le terrain, ça survient souvent chez l'enfant de 1 à 14 ans, c'est le sujet âgé et le sujet immunodéprimé. Comme traitement, le traitement va s'articuler autour de un traitement curatif et préventif. Le traitement curatif, le but, c'est de soulager le patient, traiter les formes graves, éviter et traiter les complications. Donc, comme mesure d'hygiène, on a les douches quotidiennes, les savons dermatologiques non détergents, couper les ongles pour éviter les lésions de grattage, ne pas mettre de talc sur les lésions. Donc, les moyens médicamenteux, on a le paracétamol à raison de 15 mg kg toutes les 6 heures, les antihistaminiques de classe 1, de classe anti-H1 sédatif, l'antibiothérapie, les antiviraux, l'aciclovir, à raison de 10 mg kg toutes les 8 heures, en IV ou en péros. Les moyens chirurgicaux, c'est la fasciotomie, l'excision des tissus nécrosés. Les autres moyens, donc la chlorhexidine des solutions aqueuses, donc le remplissage vasculaire en cas de complications et les ionotopes positifs. Donc les indications, la varicelle bénigne de l'enfant sur le plan local, donc 1 ou 2 douches quotidiennes, donc pas trop chaudes, avec un savon dermatologique non détergent. On peut faire des badigeons avec de la chlorhexidine en solution aqueuse pour prévenir les surinfections. Et il faut couper les ongles pour limiter les lésions de grattage et la surinfection. Pour la varicelle bénigne de l'enfant, en cas de fièvre, il faut utiliser du paracétamol, mais jamais d'aspirine ni d'anti-inflammatoire non stéroïdien. En cas de prurie, ajouter un antihistaminique de classe anti-H1 sédatif. En cas de surinfection cutanée, mettre en place une antibiothérapie anti-staphylococcique et anti-streptocoque par voie orale. S'il n'y a pas lieu de prescrire des antiviraux, donc l'éviction des collectivités jusqu'à guérison clinique et réglementaire. Dans les cas de varicelle grave ou compliquée, donc, la conférence de consensus a recommandé l'utilisation d'aciclovir par voie intraveineuse dans les indications suivantes, c'est-à-dire la varicelle du nouveau-né symptomatique, un nouveau-né avant toute éruption si la mère a débuté une varicelle 5 jours avant ou 2 jours après l'accouchement. Dans les formes graves de l'enfant de moins de 1 an, la varicelle compliquée, en particulier la pneumopathie varicelleuse. Donc, aussi chez les immunodéprimés, quelle que soit la cause, il faut donner les antiviraux. Donc, l'aciclovir à raison de 10 ml kg toutes les 8 heures ou 500 mg par mètre carré de surface corporelle toutes les 8 heures pendant 7 à 10 jours. Les pneumopathies varicelleuses aussi doivent être traitées par l'aciclovir par voie intraveineuse. La dermohypodermite nécessite habituellement une hospitalisation pour une antibiothérapie intraveineuse et éventuellement un geste chirurgical. Les fasciites nécrosantes doivent être hospitalisées éventuellement en réanimation. Le syndrome de choc toxique streptococcique donc nécessite un traitement agressif par l'emplissage et les ionotropes.
Pour le volet préventif, on a la vaccination. Il existe 2 types de vaccins à virus vivant atténués, à savoir le Varivax et le Varilix. Leur efficacité varie entre 65 et 100%. Elle dure plusieurs années, mais n'est pas définitive. Donc, cette vaccination est controversée et n'est pas disponible dans nos pays. Autre moyen prophylactique, c'est l'isolement. Un enfant hospitalisé pour varicelle doit être soumis, outre les précautions standards, à un isolement strict, respiratoire et de contact pendant un minimum 5 jours après le début de l'éruption, tant que persistent les vésicules. Le personnel soignant s'occupant du malade doit revêtir de gants et de blouses individuelles. La prophylaxie post-contact des sujets à risque sont des sujets immunodéprimés ou sujets à risque de varicelle grave, donc sans antécédent de varicelle et victimes d'un contagion doivent bénéficier d'une prophylaxie par les immunoglobulines spécifiques. La prophylaxie du nouveau-né dont la mère a la varicelle. Donc, il faut traiter systématiquement par acyclovir par voie intraveineuse tout nouveau-né dont la mère a présenté une éruption de varicelle 8 à 10 jours et surtout surtout moins de 5 jours avant l'accouchement. Donc, pour la prophylaxie du nouveau-né après contact postnatal, l'Académie américaine de pédiatrie recommande l'administration d'IgG spécifique de varicelle jaune. Chez le prématuré hospitalisé d'âge gestationnel de moins de 28 semaines ou plus, dont la mère n'a pas eu la varicelle, mais il faut le faire aussi chez le prématuré d'âge gestationnel inférieur à 28 semaines ou de poids de naissance inférieur ou égal à 1000 grammes auquel, quel que soit le statut de sa mère. Donc, en conclusion, nous dirons que la varicelle est une maladie très contagieuse, très fréquente et habituellement bénigne dans l'enfance. Le diagnostic clinique est facile, nécessite que des soins locaux antiseptiques et pas de traitement antiviral systématique. Donc, elle est grave chez les immunodéprimés et nécessite dans ce cas un traitement antiviral systématique. Merci de votre. Merci pour la présentation, Dr. Ndiaye. Dr. Ndiaye, vous parlez comme ça d'habitude ou bien vous avez sommeil? On a failli dormir au cours de la présentation. Quand vous présentez, il faut présenter avec plus de conviction pour donner aux gens l'envie de suivre la présentation. C'était trop monotone. Trop monotone. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette présentation? On va prendre au moins 2, au maximum 2.